Bonjour classe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, de l'emploi de la voix passive avec être, on ou une construction pronominale, c'est-à-dire une construction avec ce. Alors, parlons d'abord de la différence entre la voix active et la voix passive. Quand on emploie la voix active dans beaucoup de phrases, on a une phrase qui a cette forme. Il y a un sujet, un verbe actif et un complément. S'il y en a un, il y a bien entendu des verbes intransitifs qui n'ont pas de complément. Alors voici un exemple. Un ouragan a ravagé la côte ouest de la France. Un ouragan, sujet, a ravagé, verbe actif et la côte ouest de la France est le complément dans cette phrase. Cela, c'est la voix active. Quand on emploie la voix passive, le complément devient le sujet. On emploie le participe passé du verbe après être. Et on termine la phrase par un complément d'agent introduit par ou de. Dans la plupart des cas, on emploie par comme complément d'agent. Mais après les verbes qui expriment une émotion ou un sentiment, on emploie de. Donc par exemple, le dictateur est craint de son peuple, parce que craindre est un verbe qui exprime un sentiment ou une émotion. Donc voici la forme d'une phrase à la voix passive. Il y a un sujet, le sujet qui était le complément avant, un verbe passif, qui généralement est exprimé par une forme d'être plus un participe passé, par ou de, et encore une fois on emploie de après des verbes qui expriment un sentiment ou une émotion, et un complément. Donc pour transformer la phrase à la voix active qu'on avait, un ouragan a ravagé la côte ouest de la France, en phrase à la voix passive, on dirait la côte ouest, ce qui était auparavant le complément, devient maintenant le sujet, la côte ouest, a été ravagée, on a un verbe au passé composé avec être, on a être, pardon, au passé composé avec un participe passé qui s'accorde donc avec notre nouveau sujet, la côte ouest, par le complément d'agent et l'ouragan, qui était dans la première phrase le sujet. La côte ouest a été ravagée par l'ouragan. Ça, c'est la voix passive. La voix passive avec être, quand on emploie la voix passive avec être, il faut faire attention au temps du verbe et à l'accord. C'est-à-dire que la voix passive avec être peut exprimer des actions au présent, au passé composé, à l'imparfait ou à quasiment n'importe quel autre temps du verbe. Donc, dans le premier exemple que voici, il s'agit d'une institutrice qui était adorée de tous. Le verbe être est à l'imparfait, encore suivi du participe passé du verbe, qui avait été actif. Et ce verbe s'accorde donc avec le sujet, une institutrice. Et dans ce cas-ci, on a un verbe qui exprime une émotion, un sentiment plutôt. Donc, le participe passé est suivi de au lieu de par. L'année prochaine, des milliers d'employés seront licenciés par Renault. Notez bien l'accord entre licenciés avec le S et des milliers d'employés dans le sujet. Encore une fois, on a une forme du verbe être. Dans ce cas-ci, être au futur, ce qui est parfaitement possible, suivi du participe passé qui fait l'accord avec l'année prochaine avec des milliers d'employés. Alors, s'il vous plaît, maintenant, sur votre feuille de papier, changez les phrases suivantes à la voix passive. Souvenez-vous qu'on emploie de au lieu de par après les verbes de sentiment ou d'émotion. Donc, pour la première phrase, je vous donne un exemple de cette transformation. Bill Gates a donné énormément d'argent à sa fondation. Bon,
Dans notre réponse, ou dans la phrase à la voix passive, énormément d'argent, le complément devient le sujet. Énormément d'argent a été, on prend une forme d'être au passé composé, suivi d'un participe passé donné, a été donné à sa fondation par, voilà notre complément d'agent, et parce que dans ce cas-ci, il s'agit d'un verbe qui exprime une action et pas un sentiment, une émotion. Bill Gates. Bill Gates qui était le sujet dans la phrase active. Voici donc s'il vous plaît changez les deux autres phrases. Hassan Carlos a pas mal énervé son oncle et souvent les dictateurs ne respectent pas les droits de l'homme en employant les mots que des couleurs en phrase à la voix passive. On peut aussi former la voix passive avec on ou avec une construction pronominale, ce. Donc, par exemple, le français parlé au Bénin peut s'exprimer aussi en employant on, donc on parle français au Bénin, ou peut s'exprimer en employant ce, le français se parle au Bénin. Donc, changez les phrases suivantes à la voix passive en employant être et par pour ces trois phrases. D'accord? Changez ces trois phrases à la voix passive en employant être et par, s'il vous plaît, sur votre feuille de papier. Maintenant, changez les phrases suivantes d'une forme de la voix passive à la forme indiquée entre parenthèses. Donc, dans l'exemple, le bus se prend à l'angle de la rue Rivale et la rue d'Alsace. On prend le bus à l'angle de la rue Rivale et la rue d'Alsace. Et maintenant donc, commentez cette photo en employant une forme de la voix passive. Une forme de la voix passive au choix, c'est-à-dire avec une construction avec ce, avec on ou avec le verbe être. Merci. N'oubliez pas d'apporter vos exercices demain en classe. Apportez votre feuille de papier avec vos réponses. Et bonne journée. Au revoir.